Il est 20h04 sur Europe 1 en France. 7 personnes présentées à un juge en vue d'une mise en examen dans l'affaire David Ballan. Du nom du cofondateur d'une entreprise spécialisée dans les crypto-actifs, kidnappé, mutilé et séquestré cette semaine par des ravisseurs qui exigeaient le versement d'une rançon en crypto-monnaie. La victime a fini par être libérée par le GIGN. Au début du mois, un influenceur exerçant dans le même domaine avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans. Jean-Baptiste Marty, pourquoi les rois de la crypto deviennent-ils les cibles privilégiées des malfaiteurs ? Eh bien d'abord, pour leur argent généré, ces entrepreneurs précurseurs de la crypto-monnaie ont déjà accumulé des fortunes en quelques années. L'entreprise spécialisée dans les actifs numériques de ce chef d'entreprise kidnappé est valorisée à environ 1,3 milliard d'euros et sécurise plus de 20% des actifs numériques mondiaux. C'est donc comme s'ils étaient devenus des banques en chair et en os, des banques 2.0, faciles d'accès et avec peu de sécurité. C'est le deuxième point. Ces entrepreneurs n'ont très souvent pas de garde rapprochée, comme pourrait en avoir un chef d'une très grande entreprise du CAC 40, moins de précautions donc, ce qui en font des cibles parfaites pour les ravisseurs. Enfin, et c'est le dernier point, les crypto-monnaies sont devenues un butin de luxe pour les malfrats puisqu'elles sont difficiles à tracer mais aussi difficiles à saisir contrairement à des bijoux ou autres biens matériels par exemple. Plus difficile donc pour les enquêteurs de trouver des preuves en cas de perquisition. Les explications de Jean-Baptiste Marty et on l'apprend à l'instant, l'un des suspects présentés à un juge aujourd'hui dans l'affaire du cofondateur de cette entreprise de crypto-monnaie kidnappée. Eh bien, l'un des suspects vient d'être placé en détention provisoire.